Cher Maître Jésus, chers amis et bienfaiteurs spirituels, que nous recevons chez nous dans ces moments de prière et d'étude, nous voulons, Seigneur, vous remercier de cette opportunité d'être avec nos amis, de cette opportunité de recevoir chez nous la lumière, les bénédictions qui nous viennent du plus haut. Et nous vous demandons, Seigneur, d'être avec nous pendant ces moments d'étude, de réflexion. Nous vous remercions, Seigneur, de toute cette beauté qui se présente à nous, ces connaissances spirituelles qui ouvrent nos yeux, qui ouvrent nos cœurs à l'apprentissage, qui ouvrent notre conscience à propos de la vie immortelle. Nous vous demandons, Seigneur, de nous aider à mettre en pratique tout ce que nous apprenons avec la doctrine spirite. Ces connaissances immortelles qui nous aident à grandir, à nous renouveler, à faire face à nos difficultés, à nos peurs, à nos luttes de chaque jour. Que nous puissions, Seigneur, profiter de ces moments d'étude, profiter de cette connaissance à propos de la prière et que nous puissions, Maître, transformer notre vie, marcher sur les chemins qui nous amènent à la lumière, qui nous amènent à notre Père. Nous vous demandons, Seigneur, d'être avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Bon, voilà. Merci beaucoup de votre présence. Et ici. Pour l'introduction. On commence ici? Mhm. Donc, on va commencer. Je vais sauter ici l'introduction. Est-ce que Christophe pourrait commencer la lecture? On va partager parce que le texte est un peu long aujourd'hui. Donc, si tu peux commencer, Christophe, je vais après signaler où on passe au prochain. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, mes amis, que la paix du Christ demeure dans nos cœurs, nous guidant vers la lumière. J'ai été prêtre catholique romain, naturellement limité par les conceptions de mon environnement, mais pas au point de ne pas pouvoir comprendre tous les hommes comme les protégés de notre Seigneur. La mort du corps est venue élargir les horizons de ma compréhension, et maintenant, je vois plus clairement la nécessité de l'effort commun de toutes nos écoles d'interprétation de l'Évangile, afin que nous nous fraternisions avec ferveur et sincérité devant l'ami éternel. Avec cette nouvelle compréhension, je visite votre noyau d'action christianisante, prenant comme thème la prière comme pouvoir curatif et définissant notre foi comme un don providentiel. Le monde reste couvert de maux de toutes sortes. Il y a des épidémies de haine, de déséquilibre, de perversité et d'ignorance. Comme autrefois, nous connaissions l'infestation de la peste bubonique et de la fièvre jaune. Partout, nous voyons des maladies, des afflictions, des mécontentements, des disharmonies. Tout est maladie du corps et de l'âme. Tout est absence de l'Esprit du Seigneur. Nous n'ignorons cependant pas que nous disposons tous de la prière comme force de rétablissement et de guérison. Il est nécessaire d'orienter nos activités dans le sens de nous adapter à la loi du bien, en apaisant nos sentiments et en calmant nos impulsions, pour ensuite élever la pensée à la source de toutes les bénédictions
plaçant notre vie en connexion avec la volonté divine. Nous savons aujourd'hui que d'autres vibrations échappent à la science terrestre, au-delà de l'ultraviolet et au-deçà de l'infrarouge. À mesure que l'homme se développe dans les domaines de l'intelligence, il comprend avec plus de force que toute matière est une condensation d'énergie. Le Seigneur a dit que brille votre lumière et, actuellement, l'expérimentation positive révèle que le corps humain lui-même est un générateur de force dynamique, constitué comme un faisceau d'énergie rayonnante, où la conscience fragmentaire de la créature évolue au contact des rayons les plus divers, afin d'accumuler la lumière divine et de croître vers la conscience cosmique. La lumière vibre partout, et par elle, nous sommes informés que l'univers est parcouru par le flux divin de l'amour infini, à une fréquence très élevée, à travers des ondes ultra courtes qui peuvent être transmises d'esprit à esprit, plus facilement assimilables par le biais de la prière. Chaque disciple de l'Évangile doit ainsi s'attacher au culte de la prière dans son propre monde intime, en valorisant l'opportunité qui lui est donnée de communier avec le pouvoir infini. Pour cela, cependant, il est indispensable que l'esprit et le cœur de la créature soient en harmonie avec l'amour qui domine tous les angles de la vie, car la loi de l'amour est aussi mathématique que la loi de la gravitation. On t'entend pas. Pensons, Pardon. désolé. Merci. Merci, Christophe. Pensons à l'électricité, par exemple, dans les réseaux lumineux. Si un interrupteur présente un quelconque défaut, personne ne songe à accuser la centrale électrique comme si les flux électriques cessaient d'exister. Nous nous rendons facilement compte qu'il y a un défaut dans l'ampoule ou dans la prise de courant. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ se répand pour tous les cœurs. Cependant, il est indispensable que l'ampoule de notre âme soit en mesure de recevoir son toucher sublime. Les matériaux qui constituent l'ampoule sont des instruments d'extériorisation de la lumière, mais l'électricité est invisible. De même, nous voyons l'amour de Dieu dans nos vies à travers les grands médiateurs Jésus-Christ sous forme de joie, de paix, de santé, de concorde, de progrès et de bonheur. Cependant, au-dessus de toutes ces manifestations accessibles à notre examen, demeure la source invisible de l'amour illimité et de la sagesse illimitée. En utilisant des images plus simples, rappelons le service de l'eau dans les foyers. Logiquement, des fontaines sont alimentées par des réserves vivantes de la nature, mais pour que l'eau atteigne les recoins de la maison, on ne se passera pas d'une installation appropriée. La canalisation doit être bien disposée et bien nettoyée. Par conséquent, il est nécessaire que toutes les attitudes en désaccord avec la loi de l'amour soient extirpées de notre existence afin que le pouvoir inépuisable puisse pénétrer à travers nos modestes ressources. Le canal de notre esprit et de notre cœur doit être dégagé de tous les raisonnements et sentiments qui ne sont pas en harmonie avec les normes de notre Seigneur. Une fois cette phase préparatoire atteinte, il est possible d'utiliser la prière comme mesure de réajustement pour nous-mêmes et pour les autres, incluant ceux qui sont près ou loin de nous. Personne ne peut calculer dans le monde la valeur d'une prière née du cœur humble et sincère devant les tout miséricordieux. Certes, les teintures et les sels, les vitamines et la radioactivité sont des éléments que la providence divine a mis au service des hommes sur terre. Il est également compréhensible que les médecins soient indispensables
souvent au chevet des malades, car dans de nombreuses situations, tout comme le professeur a besoin de l'élève et l'élève du professeur, les malades a besoin du médecin, autant que le médecin a besoin du malade dans l'échange d'expériences. Cela ne nous empêche cependant pas d'utiliser les ressources dont nous disposons en nous-mêmes. Et soyons convaincus que, en reliant les fils de notre foi à la centrale du bien infini, les sources vivantes de l'amour éternel se déverseront à travers nous, répandant la santé et la joie. Tout comme il y a des ampoules pour des tensions différentes, chaque créature a sa propre capacité dans les tâches d'assistance. Certains reçoivent plus ou moins de force. Ainsi, dirigeons notre bonne volonté vers les compagnons qui souffrent, implorant l'infinie bonté en notre faveur. Il est indispensable de comprendre que la prière opère une véritable transfusion de plasma spirituel dans le redressement de nos énergies. Si nous nous sentons faibles, demandons l'aide d'un compagnon, de 2 compagnons ou de plusieurs frères, car les forces réunies multiplient les forces et ainsi nous aurons de plus grandes possibilités pour l'éclosion de l'aide divine qui attend simplement que notre capacité de transmission et de syntonisation s'amplie et s'élève en notre propre faveur. Visualisons l'organe malade, la personne dans les besoins ou la situation difficile, comme des champs où l'amour divin se manifestera, offrant nos cœurs et nos mains comme véhicules de secours, et nous verrons couler à travers nous les sources de la vie éternelle, car le Père tout compassionné et Jésus notre Seigneur n'appauvrissent jamais de bonté, ne s'appauvrissent jamais de bonté. La pauvreté est toujours la nôtre. Beaucoup disent, je ne peux pas aider car je ne suis pas bon. Mais si nous étions déjà maîtres de la vertu, nous serions dans d'autres conditions et dans d'autres sphères. Dominique, est-ce que tu peux T'as continuer? terminé. T'as terminé? Ah, Ça, je peux aller jusqu'à la fin, merci. Il est réconfortant de savoir que nous sommes des disciples du bien et dans cette position, nous devons le pratiquer. Exerçons la bonne volonté. Nous n'avons pas encore les arbres de la générosité et de la compréhension, de la foi irréprochable et de la charité parfaite, mais nous possédons les semences qui leur correspondent. Et toute semence bien plantée recueille du haut la grâce de la croissance. Ainsi, pour que nous ayons assuré le succès de notre plantation de qualité supérieure, nous devons nous disposer à faire de notre vie même un canal de manifestation de l'aide constante. Nous avons tous des épreuves, des difficultés, des maladies, des afflictions et des obstacles. Cependant, jour après jour, en mettant notre esprit à la disposition de l'amour divin, qui coule du centre de l'univers vers tous les coins de la vie, nous nous développerons en compréhension, en élévation et en sanctification. Travaillons donc en étendant la prière curative. Votre assemblée pour aider les frères troublés dans l'ombre est une exaltation de la prière de ce type, car vous apportez à votre cercle de service ce que vous avez de meilleur, et vous comptez simplement sur les pouvoirs divins, puisque nous, de nous-mêmes, ne détenons encore rien de bon, sinon la miette de notre confiance et de notre bonne volonté. Au nom de l'Évangile, servons et aidons. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous assiste et nous bénisse. Père Eustachio. merci. Merci, Giovanna, Christophe. Merci à tous. Nous avons un texte de Père Eustachio. C'était pas vraiment son nom. C'était un nom religieux. Et il était, je vous montre rapidement, il était
Je vais placer ici avant de... Très rapidement, parce qu'il était hollandais originalement. Et avec un ami, il a fui l'Europe. Et... ah, merci. Il a fui l'Europe et à ce moment-là, c'est lors de la Première Guerre mondiale. Donc, ils sont allés au Brésil comme missionnaires. Et ça, c'est une des photos qu'on a de lui. Mais il était connu partout dans le Brésil. Les gens venaient de partout parce qu'il guérissait les gens. Il y a de nombreux cas qui ont été euh, apportés et reportés. Non, apportés. Là, j'ai changé. Raconté et enregistré. Et qui parle, et dans ces cas, bon, c'est en 11, il est décédé en 46, si je ne me trompe pas, oui, 43. 43. Et en 54, il se manifeste par Chico dans un petit village là de l'intérieur de Minas. Et ici, vous laisse aller quelques secondes seulement pour qu'on puisse écouter. C'est intéressant parce que Chico reçoit vraiment les pères. Il parle avec les accents. Ça va être difficile pour nos amis français. Mais il parle avec l'accent. Vous savez, là, qu'on en allemand parle français ou portugais, il parlait comme ça. Ok? Donc, c'est vraiment spécial. O povo veio dilatar os horizontes de meu entendimento e agora vejo com mais clareza a necessidade de um esforço conjunto de todas as nossas escolas de interpretação do Evangelho no sentido de nos confraternizarmos com mais fervor, com mais sinceridade, à frente do eterno amigo de nossos destinos. Voilà. Le message est long, comme vous l'avez vu, mais c'est reçu par psychophonie. Donc, ils étaient à ce moment-là, les groupes de Chico, il y avait un monsieur qui était un chercheur qui a compris l'importance de ces messages. Il a fourni une enregistreuse, l'ancienne, là, avec Des cassettes. des Ouais. cassettes, des feats. Et ils enregistraient, c'est ça qui a donné origine, c'est ça l'origine de ces livres. Mais c'est très beau parce qu'on voit ils parlent vraiment comme les Allemands qui vont au Brésil et qui ont de la difficulté comme nous parlons probablement les Français, plus ou moins. Mais c'était très intéressant parce que c'est très caractéristique cet accent-là. Et Chico, certainement, n'a pas connu ces prêtres parce qu'il habitait à Rio, si je ne me trompe pas. Et on n'avait pas de grands moyens de communication à cette époque-là. Donc, c'est très beau voir comme il reçoit aussi, pas seulement les messages, mais c'est la voix de ces pères-là et c'est son accent. C'est très beau. Donc, cela dit, comme curiosité, on connaît plusieurs aspects de la prière. On a déjà en parlé de plusieurs de ces aspects. Mais ce message, à mon avis, est très intéressant très intéressant parce qu'il il nous parle d'un aspect de la prière qui est très important et, disons, très nécessaire, qui c'est l'effet qu'on peut l'utiliser pour la guérison. Et on peut la tourner vers nous-mêmes et on peut la tourner vers nos frères et sœurs
qui sont dans les besoins physiques ou spirituels. Il nous dit même comment les faire en utilisant des mots comme visualisation. Et les messages montrent ça faisait déjà quelques années qu'il était dans le monde spirituel. Il commence en disant qu'il avait surmonté, qu'il avait vécu dans les contextes du catholicisme, mais qui rendu à la vie spirituelle, il a compris que les choses vont un peu au-delà de nos conceptions, même en étant quelqu'un qui avait déjà la fraternité, l'amour envers tout le monde. Donc, mais il a compris probablement certains aspects. Il va nous parler des ondes, des vibrations, de la volonté, du besoin de nous préparer comme des ampoules ou des fils électriques ou de la canalisation pour l'eau, de nous préparer de manière adéquate pour recevoir ces ressources qui sont toujours à notre disposition. C'est un des aspects que je trouve les plus beaux de ces messages. Il nous parle de la prière comme quelque chose d'accessible à tous, comme une ressource merveilleuse à notre disposition, qui attend tout simplement que nous soyons capables de le capter et de le transférer. Donc, c'est comme avoir un immense océan qui attend tout simplement qu'on puisse établir les connexions, les canalisations pour déverser ces ressources. Et chacun de nous, il nous dit, va avoir sa propre canalisation, sa propre capacité de potentiel. Quelques-uns plus vont être capables de recevoir là, des grandes quantités de watts, hein, des potentiels divins, mais d'autres vont recevoir un petit peu parce que c'est ce qu'ils sont capables. Mais les ressources sont infinies. Il n'y a pas de pauvreté dans la providence divine. Et c'est à nous de les chercher par la transformation aussi de nos conditions encore difficiles, qui n'est pas obstacle, comme il l'a dit aussi. J'aimerais, pour finaliser l'introduction, souligner le fait qu'il nous dit la prière est une véritable transfusion des plasmas divins. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort parce que la prière, c'est vraiment une ressource qui nous met en contact avec les forces supérieures de la vie. Donc, et elle est nécessaire, elle a des conditions à être obéie parce que je ne peux pas accéder à ces ressources si je n'ai pas les dispositions minimes pour les faire. Mettons, à un moment donné, il parle que la pensée de Dieu est partout dans l'univers, mais comme des ondes euh, de fréquences très élevées, ce qui est naturel. Mais pour nous, bon, il faut qu'on développe notre capacité comme une radio, hein, capte les ondes, il peut les transmettre après. Il faut qu'on développe aussi notre capacité. Donc, par la prière, on peut accéder à ces ondes. Et il dit les conditions, l'humilité, hein, et la foi. Donc, on n'a pas besoin vraiment des grandes connaissances, d'être des scientifiques pour accéder à ces ressources. Ça nous suffit d'avoir la foi et l'humilité et connaître qu'il y a un pouvoir au-dessus de nous et que ce pouvoir peut nous fournir les ressources que nous avons besoin. Donc, c'est très intéressant, c'est un très beau texte, c'est très beau que ça vient d'un prêtre, euh, mais qui était quelqu'un qui n'est pas en train de nous dire quoi faire, et il faisait. Les gens venaient de partout là, ces guérisons étaient connues dans les Brésil des années 30, 40.
Et les gens venaient vraiment et on a beaucoup des histoires qui ont été enregistrées qui nous racontent ces guérisons. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant pour nos réflexions. Donc, on vous ouvre la parole pour qu'on puisse s'enrichir davantage. Et Yuri? T'allais parler, J? Tu veux parler en premier? Hein? Le texte était très, très bon. Juste en faisant une parenthèse avec la psychophonie, j'ai déjà, en étant habituée aux prières de César, j'étais déjà identifiée à plusieurs reprises comment ta voix elle change quand tu fais des prières. Donc, je pense que c'est pour des médiums qui sont plus développés comme toi. Genre, j'ai déjà... Ben, dans le sens que j'ai déjà identifié, ah, ça a changé la voix de César. Puis moi, j'écoute souvent tes prières, puis j'identifie, ah, ça s'est passé ça, c'est notre esprit qui parle par toi. Bon, juste comme ça. Alors, le texte, j'ai beaucoup aimé. C'est un texte merveilleux. Puis souvent, je me trouve plate quand je parle avec les gens parce que des fois, les gens me disent, oh, je me sens comme ça. Puis moi, je dis, prie. Oh, j'ai mal ici, fais une prière. J'ai certains problèmes pris. Donc, pour toutes les difficultés, les sensations physiques, tout ça, je dis tout le temps, priez, priez, priez. Parce que vraiment, pour moi, la prière, ça a amené un aspect vraiment très élevé en étant une personne très sensible. Lorsque des frères s'approchent de moi, puis j'ai pris, que je me sens mal, j'ai pris, je vois comment ils s'éloignent. Et lorsque je suis émotionnellement mal, lorsque j'ai pris, oh, je remonte la pente. Et lorsque la foi, des fois, me manque, j'ai pris, puis je me sens bien. Donc, vraiment, la prière, c'est vraiment un outil disponible à tous qui est là, puis que ça juste, c'est une question d'habitude, de volonté, de bonne foi, de pouvoir l'utiliser. Et souvent, je voyais comment, en étant, moi, des fois, une étape plus stressée ou plus énervée, on va dire, je sens comment la prière est moins d'efficace que quand que je me sens beaucoup plus tranquille, avec un état de sérénité. Je sens vraiment comme les changements qu'il fait en moi. Donc, je me demande, je me pose la question, je dis, ah, si en étant nous, moralement, moyen et pas très bien. Imaginez-vous quand on va être plus élevé moralement, l'efficace il va être encore plus grand. Donc, non, je sais pas, je trouve que la prière, c'est vraiment une réponse à tout. Merci. Merci, Yuri. Giovanna? Et moi, c'est comme Yuri, peut-être que je me sens aussi quelqu'un quelqu'un d'insistante parce que là, tout le temps, est-ce qu'on peut faire une prière? Bon, on va prier. On prie le matin, on prie pendant le dîner, on prie pendant... je prie je pense que je prie toute la journée. Je parle avec mes bienfaiteurs, avec Jésus tout le temps. Euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire. Il faut se mettre à le faire. Des fois, on perd la concentration, les pensées s'en vont loin, mais on revient et on recommence. Donc, c'est une habitude à cultiver. La prière, c'est une façon de parler à notre Père, notre Créateur. Nous sommes des petites créatures et nous avons besoin de forces qui nous viennent du plus haut, de cette ressource infinie. Dieu, comme César a bien dit, il n'a pas de misère. Il y a une infinité de ressources pour nous. Et nous avons besoin d'apprendre à aller chercher ces ressources, ces forces. Mais une caractéristique qui est très importante, c'est d'être humble et reconnaître que nous sommes petits. Et reconnaître que nous avons besoin de cette aide qui nous vient de Dieu,
de tous ces bienfaiteurs qui sont toujours là pour nous, qui essayent de nous aider et qui, dans les textes, il dit qu'il faut qu'on s'ouvre à cette aide. Donc, il faut qu'on s'y prépare pour recevoir cette aide-là. Donc, c'est un apprentissage à faire. C'est pas juste des paroles qu'on dit, il faut que la prière vienne du cœur. Il faut avoir la sincérité du cœur. Et quand on nous apprend que nous avons cette ressource-là, comme Yuri a dit, c'est pour tout le monde. Nous avons de ces ressources-là pour nous et il faut qu'on aille les chercher, qu'on sache les chercher. Par exemple, nous avons, j'ai un ami qui parlait à la maison, les choses n'allaient pas très bien, l'ambiance était lourde, les gens ils avaient des cauchemars tout le temps, toute la famille, les enfants malades, qu'elle avait pensé même à aller chercher de la marijuana médicinale pour se calmer. Donc, les gens cherchent des choses ailleurs, mais nous avons une ressource pour nous calmer. Cette ressource-là, c'est d'avoir en abondance la lumière et les biens que Dieu nous offre tout le temps. Donc, savoir prier et prier en tout le temps, comme Paul l'apôtre disait, prier tout le temps. Parce qu'à travers la prière, nous sommes toujours en contact avec les ressources divines. Et on peut guérir notre cœur, on peut guérir notre âme, on peut aider les autres autour de nous, on peut prier pour notre famille, pour nos amis. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Et juste pour terminer, nous avons eu une communication d'un esprit qui est venu nous demander, parce que nous avons un groupe de prière, on prie tous les jours dans la semaine, et cet esprit est venu nous demander de prier à tous ceux qui participaient de notre groupe, mais qui ont abandonné, qu'ils ont besoin aussi de recevoir cette énergie, cette force, en priant ensemble, en groupe, comme le texte a dit, quand on est en groupe, la force est plus grande. Donc, cette force-là va rejoindre les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes d'obsession, et c'est la maladie du corps et la maladie de l'âme. Donc, faisons-les, prenons le temps d'apprendre à prier vraiment, de prier, de faire cette liaison avec les forces divines. Merci, Giovanna. Dominique, et après, Jonathan. Bonjour les amis. Merci beaucoup pour le texte qui est formidable, qui est toujours très attractif, la prière. Je suis entièrement d'accord avec Yuri et Giovanna concernant la puissance de la prière et je voudrais partager avec vous quelques pensées des personnes qui étaient avant nous dans la chair et qui nous parlaient de la prière, notamment dans le livre de Johannes Greber, Communication avec le monde spirituel, où à un moment, il parle avec l'esprit à travers un médium qui lui explique tous les mécanismes. Et il parle d'une statue de Marie qui a été déplacée et que beaucoup d'esprits qui étaient confinés par expiation temporaire à cet endroit, eh bien, ils recherchent cette statue parce qu'ils bénéficiaient de toutes les personnes incarnées qui venaient prier pour les esprits souffrants. Et donc, ces prières émanaient des vibrations et des ondes qui les touchaient et qui leur faisaient énormément du bien. Donc, on a la preuve à travers tous ces écrits que la prière, elle se fait de manière subtile et d'une puissance qu'on ne définit pas encore. Les esprits nous disent bien que la forme n'est rien, mais que la pensée est tout. Donc, en fait, la pensée, elle surgit du cœur. Si on a le cœur à aider vraiment une personne, on va prier intensément pour cette personne et elle recevra ces fluides que l'on envoie. Alors, il y a Socrate aussi qui disait qu'il faut élever sa pensée et lever son front afin d'éviter d'être alourdi par les habitudes du corps physique. Et il parlait de ces mystérieux rayons du soleil de tout l'univers.
déjà à son époque, Socrate savait que la pensée émanait ces mystérieux rayons de soleil. J'ai trouvé ça très beau. Il faisait allusion à ces prières qui réchauffent le cœur. Thérèse d'Avila, elle disait qu'elle nous invitait à vivre l'union avec Dieu, avec ce cœur aimant. Donc, elle aussi, on sait que j'ai un petit livre de ses prières. Elles sont très fortes. Et en fait, c'est un échange intime avec notre Père. Tout comme Bruno Gröning nous invitait, à travers sa philosophie, à nous relier par un pont à Dieu. Et cette reliance, elle se fait par la prière, encore une fois. Léon Denis nous parle de cet épanchement de l'âme, comme un entretien solitaire qu'on a avec notre Père. On lui demande, on le remercie, on lui rend grâce, etc. Et donc, par la prière, eh bien, comme disait Giovanna, on s'attire les bons esprits qui nous entourent et qui nous inspirent, qui nous aident. Mais c'est à nous de faire le premier effort par la prière. Et voilà, la prière est pour moi quelque chose, il y a une dizaine d'années, que je ne faisais pas, que je ne connaissais pas. Et grâce au centre Spirit, Léon Denis, j'ai appris à prier. Alors au début, c'est pas facile parce que on n'a pas les mots, on ne sait pas comment. Mais prenons simplement un texte, lisons-le, que ce soit d'Alain Kardec à la fin de l'Évangile selon le spiritisme. Il y a énormément de prières pour les esprits endurcis, souffrants, pour nous-mêmes, pour les médiums, pour les centres spirites, etc., pour les malades, pour les désincarnés. Prenons déjà ce réflexe par un texte et après, lorsque on attirera ces bons esprits autour de nous, on sera inspiré lentement. Mais c'est vrai, il faut toujours rester très humble et puis prier avec le cœur. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Jonathan? Bonjour à tous. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans la souffrance ou quand on a besoin de quelque chose, notre subconscient universel nous dit qu'il y a une force supérieure. Et même si on est athée, si on dit qu'on ne croit pas en Dieu, quoi que ce soit, je pense pas qu'il y a une personne dans le monde qui ne s'en remet pas à Dieu ou à cette énergie ou cette puissance. Ou bien c'est pas une personne humaine, je pense. Mon deuxième point, c'est, oui, moi, même chose, quand j'ai grandi, on m'a appris, on m'a dit de prier pour avoir les choses que je voulais ou pour ne pas souffrir ou quoi que ce soit. Mais la plupart du temps, c'était de prier si je voulais quelque chose. Et il fallait que je prie pour l'avoir. Et je pense que c'est là toute l'erreur. Et je pense que maintenant, j'ai appris à prier. Et quand je dis ça, c'est j'ai appris à dédier mes prières à d'autres. Et depuis que je le fais, j'ai non, c'est ça. Je me sens invincible. Like tout vient. C'est vraiment une force. C'est difficile d'expliquer. Et ce qui est important aussi, ce que j'ai trouvé important aussi, c'est aussi j'appelle ça de prier entre les prières. Que c'est une chose de prier, de dédier des prières pour d'autres, mais entre les prières, qu'est-ce que vous faites? Entre aller à l'église tous les dimanches ou vous priez une fois par jour, qu'est-ce que vous faites dans la journée? Et c'est cette pratique de constamment me remind myself, to m'arrêter dans la journée plusieurs fois et de prier pour d'autres. J'ai des Jésus, Bouddha partout dans la maison et, où j'ai ça dans l'image. Donc pour moi, c'est la prière maintenant. Avant la prière, c'était pour moi-même. Et maintenant, ma prière, je commence toujours tout ce que je fais, je la dédie à d'autres. Et quand je marche dans la rue, je vois quelqu'un qui n'est pas bien ou je vois quelqu'un qui est triste ou quoi que ce soit, je prie pour cette personne. La première réaction, c'est vraiment impressionnant parce que quand on marche et on voit quelqu'un qu'on n'aime pas parce que
la personne est grosse ou la personne est descendante, la première réaction, c'est oh, la personne est comme ça, la personne est comme ça. Et maintenant, ma pratique, c'est quand je vois quelqu'un qui n'est pas bien, je prie automatiquement pour la personne, constamment, constamment, constamment. Et je pense que ça aide beaucoup. C'est vraiment définir la prière et apprendre à prier. Et qu'est-ce que ça veut dire prier? Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Je me rappelle un passage qui les pharisiens ils demandent à Jésus concernant le divorce. Et Jésus dit, ben, cela vous a été permis à cause de la dureté de votre cœur. Et je transpose ça pour la prière. Euh, on n'a pas besoin vraiment de grandes connaissances, mais cela nous a été permis grâce à la dureté de notre cœur. Je m'explique. Aujourd'hui, on est capable, avec les connaissances de la science et de l'espiritisme combiné, d'expliquer les mécanismes de la prière. Et en partie, le père Eustach nous a, ça serait Eustache, je pense, en français, il nous a donné des pistes plusieurs. Il nous parle des vibrations, il nous parle que la prière, c'est une transfusion des plasmas divins. Parce qu'au moment, on s'y sent, comme Jonathan disait, au moment qu'on rentre en contact avec cette source, et on capte, imaginons les pouvoirs des dieux. Et on est dans un petit lieu isolé de l'univers qui n'est vraiment pas grand-chose. Et on voit la perfection, le fonctionnement parfait de tout, la précision de chaque élément dans la nature, dans l'univers. Et c'est vraiment d'une grande beauté. Donc, imaginons les pouvoirs qui est derrière tout ça. Imaginons les pouvoirs qui est capable de transformer une sémille dans un arbre, un embryon dans un être humain, de concevoir les étoiles, de concevoir l'univers. Imaginons les pouvoirs qui est derrière tout ça. Et au moment qu'on rentre en contact avec ces pouvoirs, on s'y sent vraiment comme des Superman. Hein? On sent qu'il y a cette force, on reconnaît qu'elle n'est pas la nôtre, mais qu'on peut la transférer à d'autres. Et cela s'est fait par la vibration, parce que la pensée, hein, comme Allan Kardec nous explique dans la Genèse, c'est comme si on était tous dans un océan, dans une piscine, et quand on fait bouger l'eau, ces mouvements-là se communiquent jusqu'à l'autre. Donc, la pensée, c'est comme ça. Hein? On est dans les fluides cosmiques universels. Et au moment qu'on pense, qu'on sent, ou qu'on pense à quelqu'un, on envoie à cette personne la vibration, hein, qui peut être plus ou moins intense, plus ou moins capable d'atteindre des distances qui sont plus ou moins élevées selon notre capacité de concentration. Donc, si on enveloppe cette pensée en amour, si on les connecte à la source divine, on amplifie la vibration à tel point qu'on peut guérir quelqu'un même à distance. Et pourquoi on peut guérir à distance? Parce que cette personne a un corps mental qui reçoit la pensée, qui commence à vibrer avec cette vibration. Cette vibration du corps mental s'y transfère au périsprit et s'y transfère au corps physique. Donc, il y a une mécanique, mais on a besoin de le savoir à cause de la dureté de nos cœurs, de notre cœur, parce que nous n'avons pas besoin vraiment. C'est pour notre satisfaction intellectuelle, c'est bien de comprendre les choses, mais on sait que ça fonctionne.
Et la science, dès notre temps, elle le sait aussi. Parce qu'on a vu, on a des recherches comme celles qui sont racontées par Beauregard, Mario Beauregard et d'autres, qui racontent les recherches qui ont été faites et publiées dans des documents scientifiques. Des gens on a demandé à des rabbins, des prêtres, des pasteurs de prier pour certaines personnes qui étaient malades, qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient la photo, ils avaient les noms, ils ne savaient pas c'était quoi la maladie, ils ne savaient pas où ils s'y trouvaient. Et on demandait à ces gens-là de prier régulièrement pour ces personnes. Donc, la madame qui a fait la recherche, la chercheuse, elle a été étonnée parce que les gens qui ont reçu de la prière, comparativement à d'autres qu'elle a pris comme référence, ont été tous guéris, sont sortis plus vite de l'hôpital. Et elle était étonnée, elle a dit ça. Ça, c'est dû au hasard. Et là, elle a répété la recherche et ça donnait les mêmes résultats. Les gens qui reçoivent de la prière, même quand ils ne le sachent pas, ils sont bénéficiés pour cette prière. Ce qui montre, comme le père Eustachio disait, que la loi de l'amour et de la prière sont des lois comme la loi de la gravitation. Donc, ça suffit d'y savoir comment les utiliser à notre bénéfice et en bénéfice de nos frères et de nos sœurs. Donc, c'est d'une immense beauté, ça. Ça veut dire qu'on est connecté à cette source divine. Et c'est pas grave si on est, comme Jonathan disait, ça se peut que je sois un athée ou que j'ai une conception de Dieu autre que la catholique, la spirite, ou la protestante, ou la juive. Peu importe. C'est de savoir que je suis connecté à quelque chose de plus grand que moi. L'humilité ici, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Je ne trouve pas très difficile d'avoir cette humilité parce qu'à moi, ça suffit de regarder. Et je ne suis pas vraiment le propriétaire de ma vie. Quelqu'un m'a fourni un corps, quelqu'un m'a donné une planète, quelqu'un m'a donné un soleil. Et si je l'appelle Dieu, grande force, ou peu importe, il est plus grand que moi. Et ça, je suis né dans ce monde. Je ne suis pas son créateur. Hein? Donc, c'est de cette humilité qu'on parle. Parce que quand on prie, on sent, comme Jonathan disait, on sent cette force. Et dernièrement, des fois, on est dans un monde bien difficile. Hein? Des fois, on a même de la difficulté à prier. Mais à ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à prier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai de la difficulté même à prier. Et c'est intéressant comme à ces moments-là, on sent comme une revitalisation de nos possibilités. Seigneur, je ne suis pas capable de prier, je suis vraiment en faiblesse. Aide-moi à prier. Et les ressources viennent. C'est impressionnant. Donc, pour combattre nos vices, nos tentations, pour nos faiblesses, pour guérir, il y a toute une mécanique là qu'on peut expliquer, mais ce n'est pas grave. Hein. Si on est capable de l'utiliser, c'est déjà merveilleux. Hein. Le père Eustachio, j'ai m'en doute qu'il y avait parlé de ça ou qu'il l'expliquait comme ça. C'est le produit d'une dizaine d'années dans la vie spirituelle. Je ne le connaissais pas, je ne connais pas son histoire. Peut-être il était éclairé, très éclairé en sciences. Il était un Européen, et quelqu'un qui avait subi, qui a vécu sa formation en Europe. Et on sait que les séminaires en Europe étaient vraiment à la fine pointe des connaissances et de la compréhension des sciences. Donc, j'ai comme hypothèse ici que peut-être il ne s'expliquait pas la prière par ces termes-là. Peut-être. Mais c'est certain qu'il a compris qu'il y avait aussi une mécanique, une loi, qu'il fallait l'utiliser. Mais c'est son amour qui guérissait les gens. C'est l'amour qu'il y ajoutait à sa prière qui guérissait les gens et qui transformait sa prière dans un outil de grand pouvoir. Donc, il y a beaucoup là à réfléchir. Yuri?
Je voulais revenir sur ce que tu as dit, c'est ça, le fait que tu as demandé, tu sais, je suis pas capable de prier, aide-moi. Déjà, c'est déjà une prière de se faire petit, de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, de se faire humble, c'est déjà une prière. Puis concernant ça, tu sais, le livre de l'Esprit nous dit les bonnes actions sont la meilleure des prières, car les actes valent mieux que les paroles. Donc, c'est un peu ce que Dominique a dit, tu sais, on peut prier, mais nos actions, ils disent autrement. Donc, pour nous, c'est ça, là, tu sais, c'est nos actions. Puis, je me rappelle une prière que tu as faite à un moment donné, puis tu as dit, Seigneur, fais que notre vie soit une prière. Puis, c'est quoi une prière? C'est prière à Dieu, c'est s'approcher de lui, c'est penser à lui et se mettre en communication avec lui. Donc, pour les faire, c'est les bonnes actions. C'est être bon, c'est être noble, c'est être lié ou des choses dignes. Donc, je trouvais ça, je me rappelle tout le temps de cette phrase que ça restait marqué. Puis, vraiment, pour nous, c'est faire ces demandes-là, puis de faire de notre vie vraiment une prière. J'ai beaucoup aimé ça, merci. Et j'avais lu l'autre chose que tu avais dit par rapport à l'action de la prière, j'avais lu l'étude qui était faite par, je l'écris ici, Dr. Eber Benson, qui a fait dans les années 80-90, où est-ce qu'il faisait une étude sur l'impact de la prière sur la guérison des patients qui étaient hospitalisés après une chirurgie cardiaque. Donc, les résultats, ils disent l'étude qui ont vraiment montré que les cellules qui ont fait l'objet des prières de guérison avaient un taux de récupération légèrement meilleur que ceux qui n'avaient pas les prières. Donc, il était déjà prouvé scientifiquement. Ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Merci beaucoup, Sébastien. Oui, bon matin. Ça m'a fait penser beaucoup à la question de l'humilité. Quand Jésus, déjà il y a 2000 ans, il nous avait dit, il nous avait donné comme l'exemple du pharisien qui priait pendant des heures au coin pour être vu par tout le monde, mais c'était plus par l'orgueil d'être vu qui priait. Puis l'autre, de l'autre côté, qui priait dans son cœur, vraiment de rentrer dans son cœur, puis demander de l'aide vraiment, mais sans être vu, sans paraître devant les autres. Ça m'a fait penser beaucoup à ça. Aussi, ça m'a fait... hier, on a reçu un esprit qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que lui, il me disait, quand il est arrivé, il a commencé à mal parler de Jésus, puis il disait, ah, vous, votre maître, qu'est-ce que vous aimez dans votre maître? C'est juste des promesses, mais il fait rien pour vous. Il dit, notre maître, il nous donne tout, il nous donne tous les plaisirs, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Puis j'ai réfléchi beaucoup, puis tu dis, tu sais, quand tu es dans le monde, puis tu es tout le temps pris par les stimulus extérieurs, tout le temps par l'extérieur, tu n'as jamais la chance comme d'aller en dedans, puis d'expérimenter par toi-même, de toi faire ce petit bout de chemin pour te connecter. Puis moi, j'ai eu euh, l'expérience personnelle. J'étais une semaine dans un voyage dans le sud, puis j'étais complètement déconnecté de la prière. Puis hier, quand on est revenu, je suis comme rentré dans le travail, comme tu dis, comme tu plonges dans le travail, dans l'étude, la réunion médiumnique, puis j'ai vraiment vu le contraste de comment être connecté à cette force-là. Puis je me demande comment j'ai fait pour vivre 40 ans sans être connecté à la prière, sans être connecté au supérieur. Et quand tu vois vraiment le contraste, tu fais comme... Tu étais vraiment surpris parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre autant de temps comme ça. Alors quand je vois les esprits, la plupart des esprits sur Terre qui sont complètement déconnectés puis qui ne connaissent pas d'autre chose, quand j'ai vu l'esprit hier qui m'a parlé comme ça, puis j'ai dit, tu sais, le monde, lui m'a dit, ici, c'est le mal qui domine. Puis le monde, il est dessiné pour ça, pour être complètement vers l'extérieur, pour être complètement, tu sais, pas avoir une seconde à aller dans ton corps puis te connecter à d'autres choses de supérieur. Puis comme le texte, il dit, c'est partout, c'est déjà là, mais nous, il faut qu'on fasse comme ce petit pas, comme d'aller, puis c'est se connecter à cette source-là divine qui est tout le temps là. C'est c'est facile, c'est simple, mais en même temps, on est tellement programmé pour quelque chose d'autre qu'en même temps, c'est pour les esprits qui n'ont pas la connaissance, c'est vraiment difficile. Ça m'a beaucoup
attiré mon attention ce contraste-là entre le monde réel là-bas dehors, puis nous, on a cette connaissance-là, puis on a cette chance d'avoir cette connaissance-là, puis avoir accès à cette énergie-là divine. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Sheila? Oui, bonjour. Moi, je voudrais partager deux choses. Une d'elles, c'est une astuce que j'ai pris, puis des fois, mon mental, il va très vite, je pense à beaucoup de choses, puis une des choses maintenant que je fais, des fois, je peux passer des heures au travail, puis à la place de penser aux préoccupations, je fais juste me répéter «Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit...» Puis c'est mécanique, et peut-être que je devrais mettre un peu plus d'intention là-dessus, mais ça m'aide quand même à ne pas penser au côté négatif, puis à me connecter à moi-même. Puis une autre des choses, c'est aussi, j'ai appris à, euh, quand je demande une question, quand je me préoccupe pour quelque chose, je me rappelle une fois, j'étais dans une église, puis j'ai vécu une situation avec mon copain, puis j'avais tellement de frustration, puis je me suis assise, puis j'ai vraiment demandé euh, une réponse à pourquoi je me sentais comme ça. Puis j'ai dû être humble à la réponse que j'ai eue, puis ne pas laisser ah, ben c'est parce qu'il a fait ça, puis il a fait ci. Mais vraiment, la réponse est venue très clairement, puis ça m'a frustrée parce que la réponse c'était c'est toi qui es dans le tort et pas l'autre personne. Donc, ouais, être humble aussi, les réponses qu'on reçoit, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut entendre, mais il faut respecter. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sheila. J'ai eu un grand professeur spirit qui disait, je déteste quand les gens me posent des questions parce que là, je suis obligé d'y répondre. Et si on pose la question à Dieu, il répond. Mais comme tu disais, il faut être humble. Rapidement, pour rebondir sur ce que disait Sébastien, c'est merveilleux qu'on ait un groupe comme ça, parce que ça nous fait toujours aller dans plusieurs directions et réfléchir et s'enrichir. Mais je me demandais là, quand Sébastien disait que le monde nous a fait tout de telle manière qu'on est toujours tenté par l'extérieur. Je pense que ça, c'est providentiel aussi. Parce qu'à un moment donné, à force de répéter les mouvements vers l'extérieur et constater toujours la même nullité, à un moment donné, on voit que c'est éducationnel, ça. C'est comme si Dieu nous laissait, comme un enfant, on ne va pas lui montrer les calculs infinitésimaux au départ, on va lui laisser Faire 2 plus 2. jouer, hein, faire 2 plus 2 et apprendre les premières règles et tout ça, et doucement les choses s'y ajoutent. Et là, on dit, là, tu vas utiliser tout ça pour aller plus loin. Donc, les voyages vers le monde extérieur, c'est pour peut-être nous montrer qu'il y a un autre voyage, et c'est celle-là vraiment qui est la plus importante. Donc, même pour ça, je pense que Dieu est un grand professeur. Quand on prie, juste pour revenir à ce que Sheila vient de nous raconter, des fois, on voit, comme Sébastien nous a dit, là, que les esprits viennent, nous disent, mais il est où Dieu? On ne le voit pas. Votre maître, il est mort dans une croix. Il ne fait rien. Donc, parce que des fois, on demande ce qu'on veut. On demande que Dieu fasse notre volonté. Ce n'est pas ça. C'est ça notre grande erreur. Ce n'est pas notre volonté. Si nous croyons à une force supérieure, à un pouvoir puissant, il faut laisser à Dieu qui nous donne ce que nous avons besoin. Nous ne savons pas ce que nous avons besoin. Nous pensons savoir, mais nous ne savons pas. Une souffrance, des fois, c'est ça que nous avons besoin pour apprendre. Donc, peut-être que la prière, elle guérira pas notre souffrance, notre maladie, mais la prière va nous donner la force pour passer à travers la souffrance.
Donc, c'est de demander à Dieu que sa volonté soit faite. Parce que c'est ça que Jésus nous a appris dans la prière de notre Père, que la volonté de Dieu soit faite. Parce que Dieu sait c'est quoi notre chemin, Dieu sait c'est quoi nos besoins. Et si on croit à cette force, on devrait laisser se reposer, comme nous a dit hier les bienfaiteurs, elle nous a dit reposer dans le Christ, reposer dans la foi. Donc, si on fait confiance à ses pouvoirs, si on fait confiance à cet amour, on peut laisser, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse notre part, qu'on fasse nos efforts pour passer à travers, mais la force vient de ces ressources-là du plus haut. Donc, quand on fait confiance à ses pouvoirs et à cet amour, on peut s'y reposer dans cet amour-là. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et on ne peut pas vouloir faire passer à travers une souffrance par nous-mêmes. On n'est pas capable. Donc, on a besoin de Dieu, on a besoin du Christ, on a besoin de nos amis spirituels parce qu'ils sont là pour nous aider à vivre dans ce monde. Comme Sébastien disait avant de passer à Dominique, des fois on se demande comment on faisait pour vivre Avant. quand on n'avait pas ça, quand on n'avait pas cette ressource, parce que ça fait une immense différence pour notre bien-être, pour notre santé mentale, pour notre sérénité. Donc, on vit dans un monde très difficile, mais comment fait-on pour vivre sans avoir ces recours? C'est vraiment Ces ressources. ces ressources, c'est vraiment difficile. Dominique? Merci César. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Giovanna concernant la maladie. Quel est le lien entre la maladie et le spiritisme? Eh bien, le spiritisme nous apprend que la maladie est un processus de réajustement à la loi de Dieu que nous avons enfreint dans une vie antérieure ou dans cette vie pour nous réharmoniser à notre Père. Et le texte nous apprend, on a lu, que la prière est une mesure de réajustement face à la loi de Dieu. Donc, en fait, c'est un complément à la maladie. Qu'est-ce que dit Divaldo concernant la prière? Il dit face à tous les déséquilibres qu'on peut avoir dans notre existence, au travail, avec les amis de toute nature qui existent, eh bien, il dit, ayez recours à la prière. La prière, on peut la dire en silence. On n'est pas obligé de le dire ouvertement et sonore. On peut le dire en prière, on peut demander de l'aide en prière en silence. Et c'est ce qui veut dire aussi humblement. Mais si elle est claire, simple et concise, eh bien la prière, elle sera très efficace. Et elle nous donnera justement, comme Giovanna a dit, ce courage et ce soutien face à la maladie ou face au déséquilibre qui nous arrive à ce moment précis de la vie. Voilà. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. À un moment donné, on reviendra sur les textes de la providence divine dans les livres La Genèse. Il me faudra peut-être les résumer dans les paragraphes les plus marquants pour la dimension d'une étude, parce que tout est très beau et très éclairant, mais ça montre comment Dieu nous connaît, comment il sait où on est, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, quelles sont nos émotions. Et cela amène plusieurs à dire, mais ben, dans ces cas, je n'ai pas besoin de prier. Pour que Dieu le sache, non. On n'a pas besoin de prier. Mais pour que nous le sachions, oui. Pour que nous puissions entamer. Si quelqu'un sait où je me trouve, ça ne veut pas dire que moi, je sais où il s'y trouve. S'il me voit, ça ne veut pas dire que moi, je le vois. Donc, il ne faut pas inverser les choses. La prière, c'est un mouvement de nous vers lui, de nous vers cette force. Cette force nous connaît. Il sait nos besoins. Et il sait quels sont nos besoins. Mais quand nous prions, la force veut savoir, est-ce que toi, tu connais tes besoins? Toi, est-ce que tu sais m'en parler?
ou tu es encore un enfant dont je dois prendre soin tout le temps. Ou tu es déjà un enfant capable de m'en parler et de savoir vraiment tes besoins. Comme Sheila disait, est-ce que tu es capable de me poser la question et d'écouter la réponse? Hein? Ou tu es encore un enfant qui va blâmer le monde par tes dodos, parce que tu as des dodos et ça te fait mal. Des bobos. Des bobos, pardon. C'est ça, Dieu nous connaît, c'est certain, mais est-ce que nous le connaissons? Prenons un enfant de 2 ans. Ses parents le connaissent, mais et lui, il peut dire la même chose. Donc, grandir dans la foi, dans la compréhension, dans la croissance spirituelle, c'est entamer une relation avec Dieu. C'est sentir sa présence, c'est écouter sa voix. Et pour l'instant, nous écoutons les bienfaiteurs, Dieu par l'entremise de ces êtres qui sont là pour nous aider. Et il peut nous parler directement aussi. Hein. Si on est capable de sentir dans nos cœurs cette force, parce qu'elle est là. Donc, c'est très beau parce que la prière, c'est un moment dans lequel nous disons, je vais finalement t'en parler. Hein, je ne vais plus être un enfant qui vous prenez soin tout le temps et qui j'ignore. Donc, quand Jésus disait, ne faites pas comme les pharisiens, comme Dominique a soulevé, mais rentrez dans votre chambre et dites-lui, moi, Père, je suis un pécheur, je suis rien, aide-moi, hein, donne-moi les ressources parce que je ne l'ai pas. Donc, c'est très beau parce que c'est établir une relation. Hein. Quand on prie, c'est important parce qu'en faisant ça, des fois, c'est bien de faire comme Sheila disait. Il faut même que ce soit mécanique. Parce qu'à force de le faire, doucement, on commence à ajouter l'intention, l'émotion. Hein, et doucement, on va discipliner notre pensée. Et à un moment donné, ça devient spontané, naturel. Donc, je me rappelle des cas dans la littérature qui nous racontent que, mettons, les frères Jacob, un ancien président de la Fédération Espírita brésilienne, dans les livres des retours, il raconte qu'il était en train de désincarner. Il se sentait évidemment, il avait une maladie, il était à la fin de ses jours, et il sentait là la différence, que si à un moment donné, il dit, ben, j'ai commencé à voir un nuage blanchâtre, comme si j'étais enveloppé dans un nuage. Excusez. Et je voyais rien. J'étais un peu affligé, j'étais un peu dans l'affliction de ces moments-là, parce qu'on s'attache à la vie, on écoute la famille qui est autour. Au même moment, on n'est plus là, on sent que quelque chose là en nous commence à changer. Et il a dit, bon, comme j'ai toute ma vie, j'ai prié dans les réunions médiumniques, dans les centres, dans tous les jours, à ces moments-là, mais je me suis rappelé la prière. Et j'ai commencé à prier. Et il utilise une image que je trouve très belle. Il dit, à ces moments-là, j'ai vu le visage de ma fille, qui était déjà désincarnée. Donc, qui se détache de ces nuages blanches, il me dit, papa, bienvenue. Donc, c'est très beau parce que c'est la prière qui l'a ouvert la perception. Donc, combien de choses nous manquons à tous les jours parce que nous n'utilisons pas cette connexion avec les divins, avec les forces supérieures. Voir les gens autour de nous, guérir les gens qu'on peut guérir, voir les situations avec le discernement. Tout ça, la prière nous donne. Savoir quoi faire, quand s'y retirer, parce que des fois, la prière va nous dire c'est le temps de s'en aller. C'est le temps de laisser la personne à elle-même. On reviendra plus tard. Donc, c'est cette connexion-là qui nous guide. C'est pour ça que c'est très beau, parce que
on peut l'utiliser en tout le temps. Hein. On est en train d'apprendre à faire ça, mais doucement, ça va devenir comme un conditionnement. C'est pour ça que Jésus disait, mais moi-même, je fais rien, c'est mon Père qui fait. Moi, je ne fais que la volonté de mon Père. Et il voulait dire, je suis en unisson avec cette force. Elle agit tout le temps à travers moi. Je suis connecté à elle. C'est pour ça que j'ai fait les choses que j'ai fait. Ça vient de lui, ces pouvoirs-là, ou de cette force, comme on l'y veut, peu importe. Mais moi, de moi, je ne fais rien. C'est lui qui fait. Donc, c'est mon Père qui le fait. Donc, c'est très beau parce qu'il est très, très humble aussi. Il priait. Jésus priait. Hein. Le Père Nôtre, il nous a appris parce que les disciples ont dit, Seigneur, tu Notre pries. Père. Notre Père, Seigneur, tu pries. Apprends-nous à prier. Hein. Donne-nous les mots. Hein. Et c'est pour ça que, mettons, quand Sheila a dit qu'elle utilise cette prière, ou la Ave Marie, ou d'autres prières comme ça, la prière de Caritas, c'est d'une beauté merveilleuse. Ces prières-là sont imprégnées d'une force qui est déjà dans la psychosphère de la planète. Donc, on en prie à un autre Père, on est en train de rentrer en communion avec des milliers de personnes qui ont prié ça dans tous ces siècles. Donc, c'est là ce que le Père Eustache disait. On a une force qui vient de la multitude de forces qui sont rassemblées pour produire cette énergie. Donc, elle est là à notre disposition. Mais voilà, je pense que pour aujourd'hui, on a eu quand même assez. Como Léon, Assez, mais quand même beaucoup. Léon Denis, juste une petite phrase qui est écrite dans sa conclusion du livre Après la mort, il dit « Venez vous désaltérer à cette source céleste, vous tous qui souffrez, vous tous qui avez soif. Elle versera dans votre âme la fraîcheur et la régénération. Vivifié par elle, vous soutiendrez plus vaillement des combats de l'existence. Vous saurez vivre et mourir dignement. » Ça, c'est Léon Denis. Dignement. On va donc clôturer notre séance. Laisse-moi voir. Non, c'est ici. Donc, on va clôturer notre étude. Cher Maître Jésus, cher guide, chers amis, nous prions, Seigneur, comme des enfants qui regardent la lumière, le soleil, comme des enfants au milieu de la nuit, qui découvrent les étoiles. Nous prions, Seigneur, parce que nous comprenons finalement que ces étoiles montrent le nord, les chemins, comme si notre Père voulait nous dire, vous n'êtes pas seul. Je vous garde toujours à l'œil. Je vous suis toujours. Je vous attends toujours. Je vous laisse le temps des expériences, d'apprendre.
et découvrir le monde de la vie à vous-même, pour que vous puissiez venir à moi. Nous prions, Seigneur, comme les malades en souffrance, et finalement peut reposer, parce qu'ils trouvent les ressources, les médecins. Nous prions, Seigneur, comme l'enfant qui va à l'école la première fois, découvre la beauté de l'être. Nous prions, Seigneur, devant cette lumière, cet amour, cette beauté immense, bienveillante. Nous vous prions, Seigneur, de nous donner la force pour continuer nos combats, d'apprendre, de s'améliorer. Nous vous prions, Seigneur, de bénir nos jours, de manière à que nous puissions en profiter de chaque jour, de la bénédiction de la vie, de chaque moment. Donne-nous le discernement de choisir nos combats, de ne pas dépenser nos énergies inutilement. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de ne pas répéter les mêmes erreurs qui nous ont déjà coûté très cher. Et permets-nous, Seigneur, pour quelques instants, de reposer nos cœurs et rafraîchir nos âmes dans ces sources divines. Permets-nous, Seigneur, de prier pour nos foyers et te demander de bénir les vies de ces êtres qui nous sont chers, qu'ils puissent recevoir l'amour, la lumière, la sérénité. Ils n'ont pas besoin de savoir d'où vient cette paix, cette sérénité qui les entoure. Nous vous demandons pour eux. Permets-nous, Seigneur, de prier pour nos frères et sœurs dans les hôpitaux, ceux qui traversent des moments difficiles, les pays qui sont en guerre, nos frères et sœurs qui traversent la nuit des obsessions, qu'ils puissent regarder vers les cieux pour voir les étoiles. Bénis, Seigneur, nos vies, que nous puissions grandir dans ton amour, dans ta compassion. Restez toujours avec nous. Qu'ainsi soit-il.